C'est quoi cet après-midi de fou? Des quadruplés, des 7-0. Si vous avez raté ça, hein, la Gambie n'ayant plus de possibilité de se qualifier reçoit le Gabon. Et comment vous dire qu'on dirait que la Côte d'Ivoire leur a glissé un billet? Pour ceux qui n'ont pas compris, dans ce groupe, c'est rude encore. La première place se joue encore énormément entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. La Gambie a rendu balle par balle au Gabon à chaque but de ce fou. Aubameyang qui met un quadruplé. Et je peux vous dire que si la Gambie mettait des balles de Desert Eagle, lui c'était des roquettes. Et c'est lui qui gardera le dernier mot jusqu'à la fin du match. Par-dessus, ce fou prend le carton rouge. Ne disputera pas le prochain match qui déterminera qui au final aura la première place. Puisque aussi, c'est des grands malades. Ils viennent de placer 7-0 à l'extérieur aux Seychelles. Le plus flippant, c'est pas ça. C'est comment vous m'expliquez qu'ils ont encaissé 0 but. 0 but en 9 matchs. Les derniers champions d'Afrique. J'ai rien à dire tout simplement. J'ai du mal à ne pas les voir conserver la première place. De l'autre côté, ça joue encore beaucoup. Et c'est 5-0 pour le Sénégal. Et c'est un collectif tout simplement formidable. Avec de l'harmonie, de la cohésion. Le leadership de Sadio Mané pour Nicolas Jackson pour lui redonner de la confiance sur son penalty. Et le Congo qui colle toujours le Sénégal espérant un échec de leur part. 1-0 but de Bakambu. Mais on va pas se mentir. Il faudra le faire, que le Sénégal perde son dernier match. Je n'ai tout simplement pas honte de le dire. Que par moment, lorsque les trêves arrivent, le continent africain, le football africain me fait encore plus vibrer que le football européen. C'est un fait de le dire, les gars. En fait, je suis obligé d'en faire une vidéo. Les Gabonais, vous en faites pas assez avec votre joueur. Déjà, mettez du respect sur son nom, on va commencer ici. À ça, je vais ajouter qu'actuellement, c'est le meilleur attaquant du continent. Et rien que ça, il est top 5 meilleur attaquant de l'histoire du football africain et il n'est pas 5e. Je ne discute pas avec quelqu'un. Dans un match plein de rebondissements cet après-midi, le Gabon finit par s'imposer 4-3 face à l'équipe de la Gambie. Une équipe qui est relou, super chiante à jouer. Depuis la CAN précédente, on le voit et aujourd'hui, ils ont joué avec leurs arguments, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Mais Aubameyang, il a dit non, il n'y a personne qui va gâcher mon plaisir. 1, 2, 3, 4. Et pour finir même, il prend un carton rouge. Pour appuyer davantage, parce qu'il vous en faut toujours plus, sur les 3 derniers matchs d'Aubameyang, il est impliqué sur 8 buts. À 36 ans, c'est impressionnant. But face à Strasbourg, 2 passes D, 1 but face à l'Ajax et aujourd'hui quadruplé. Rendez-vous compte qu'il va possiblement amener le Gabon en Coupe du Monde. Tout va jouer sur la dernière journée. Je ne sais pas si c'est eux ou la Côte d'Ivoire qui vont finir en tête du groupe. Il y a 1 point d'écart seulement. Moi, j'ai hâte. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte. Ouais les gars, c'est une dinguerie. Le Gabon s'impose par un score de 4-3 grâce à un quadruplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Non les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. 4-3 les gars. Ils ont fait une remontada. Pierre-Emerick Aubameyang, 4 buts les gars. Il a marqué un quadruplé. Non les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Il est juste trop fort Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré son âge, je crois 36 ou 37 ans, malgré son âge, il continue toujours de marquer, il continue à faire des grands matchs. Aubameyang est juste trop fort et il permet au Gabon de respirer aussi. Voilà, d'espérer avoir la place du meilleur deuxième. Il leur permet de penser aussi au barrage, hein, parce que les Gabons, ils sont en bonne position pour jouer les barrages. Il reste un match et puis voilà. Mais sinon, franchement, un match incroyable les gars. 4-3. C'est pas un score qu'on voit à tous les matchs, hein. C'est genre des scores 4-3, c'est très rare. Et si tu vois un score pareil, c'est que le match était vraiment serré. Le match était vraiment un match de fou. C'était vraiment un match dingue. Mais sinon, bravo au Gabon pour la victoire. Ils espèrent toujours les barrages. Voilà, ils espèrent le barrage. Pierre-Emerick Aubameyang leur donne encore un peu d'espoir. Il a marqué un quadruplé, les gars. 4 buts. Genre lui, non. C'est fort, hein, les gars. J'ai pas grand chose à dire. Bravo au Gabon. C'est fort, rien à dire. Je vais pas mâcher mes mots. Je crois qu'on se rend pas compte de ce putain d'attaquant. C'est une dinguerie. Restez jusqu'à la fin pour voir son match de malade. Je vous mets dans le contexte. Le Gabon doit absolument gagner pour rester au contact de la Côte d'Ivoire pour espérer une qualification à la Coupe du Monde. Ils affrontent la Gambie. Voilà. À l'extérieur, et on sait à quel point c'est chiant de jouer la Gambie à l'extérieur. Bref. Aubameyang ouvre le score. 21e minute, il ouvre le score. Il égalise. Voilà. Très rapidement, juste après. Minté qui a marqué. Restez branchés sur ce joueur-là. Très très fort à Brighton. Aubameyang il dit, bon ok, faut que je me retrousse encore les manches. Doublé. Voilà, deuxième but pour Aubameyang qui remet les siens sur de bons rails. La Gambie, il marque 2 buts coup sur coup. 3-2 pour la Gambie. Le Gabon est éliminé à ce moment-là. Mais Aubameyang réenfile sa cape en fait. Il remet sa cape de héros. Il réalise triplé et en toute fin de match, il vient donner la victoire au Gabon. Quadruplé. Quadruplé, les gars. Déjà qu'à Marseille, il est en feu. Il continue à être trop fort. Et c'est pas fini. Tellement il a dû tout faire, hein. Il a pris 2 cartons jaunes. 85e minute, il est exclu. Il jouera pas le match décisif face au Burundi.
mais il a réussi à maintenir le Gabon pour tenter d'aller chercher une qualification en Coupe du Monde. Mais dites-moi qu'il n'a pas fait, en fait. Dis-moi ce qu'il n'a pas fait. Non, c'est trop. Mettez du respect sur cet attaquant. C'est une dinguerie, en fait. C'est une légende. Dernier match contre le Burundi, la Côte d'Ivoire également va jouer sa qualification. Ils se sont imposés 7-0 face aux Seychelles. Ça va être chaud. Chaud! Bon, là, vous voulez qu'on parle beaucoup pour dire quoi encore, là? Qu'est-ce qu'on va encore dire, là? On est fatigué de prouver que nous sommes les meilleurs. On est fatigué, en fait. Il est bien vrai que c'est une victoire qui a été obtenue sur le bout du rasoir. Mais moi, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on mette du respect et de la considération sur la personne qui est Pierre-Emerick Aubameyang. S'il vous plaît. Franchement, masterclass, rien à dire. Il nous a sorti une prestation 4XL parce qu'il a marqué 4 buts à lui seul. Merci beaucoup pour ça. C'est tout ce que nous te demandons, grand. Prendre tes responsabilités quand on a le plus besoin de toi. Oba vient encore de prouver à tout le monde entier qu'il est l'un des meilleurs joueurs de cette décennie. On va pas beaucoup discuter avec quelqu'un, pardon. Même si, en fin de match, il prend un carton rouge que je ne saurais justifier. Peut-être que j'ai pas suivi la scène, mais j'ai rien compris à ce carton rouge, honnêtement. Je vais pas trop entrer dans les détails de l'arbitrage. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'un des frères d'Obina. Les excuses. Vous vous rappelez, non? C'est un nigga. Ça nous pénalise parce que le carton rouge implique l'absence d'Aubameyang pour le match face au Burundi à Franceville. Mais c'est pas grave, grand. Ce que tu voulais nous montrer là, non? On a vu nous-mêmes. On te félicite pour ça. Et puis, Gabon Télévision. Il est quand même inconcevable de savoir que la première chaîne nationale ne puisse pas faire la diffusion d'un match de qualification de la Coupe du Monde. Quand même, les gars. C'est pas des matchs amicaux, c'est des matchs décisifs pour la qualification de la Coupe du Monde. On va pas être là tout le temps à chercher les liens. Alors que la première chaîne nationale est là pour ça, vous êtes là pour ça. On regarde maintenant les matchs avec les gens qui nous lancent les lives n'importe comment, partout. Est-ce que c'est normal? Il faut vraiment revoir ça parce que toutes les autres nations diffusent les matchs de leur équipe nationale tranquillement, sans problème. Mais nous, on est toujours dans les systèmes de regarder les... Les gars, merci beaucoup pour la victoire. Merci Aubameyang encore une fois de plus. Merci beaucoup, grand. Oh, mais les gars, mais les maudits Ivoiriens ont quand même gagné 7-0. Hein. Oh. Ah, laissez ça, c'est les Seychelles, c'est l'équipe bonus. Allez-y là-bas et ça. On parle tout le temps de la longévité de CR7, Lewandowski, Lionel Messi, mais on peut parler de celle de Pierre-Emerick Aubameyang. 36 ans aujourd'hui, il te claque un quadruplé avec le Gabon. Ce mec, c'est un exemple pour le football. Déjà, il montre une chose, c'est que partir en Arabie Saoudite, ça nuit pas à ton niveau footballistique en Europe parce qu'il est parti là-bas, il a été performant. Il revient à l'OM et il est tout aussi performant que son premier passage avec l'OM. Non, franchement, ce mec-là, big respect. 36 ans, il continue d'empiler les buts. C'est un exemple. Aujourd'hui, dans un match fou, il arrive à porter son pays avec un quadruplé. Du coup, ils sont à 22 points, deuxième place. La Côte d'Ivoire, 23 points à la première place. Tout va se jouer sur le dernier match. Donc, tout est encore possible sur la dernière journée. Le Gabon va affronter le Burundi. S'ils gagnent et que la Côte d'Ivoire y perdent, c'est eux qui passent premiers et ils décrochent leur ticket pour la Coupe du Monde. Vraiment, je trouve qu'Aubameyang, on n'en parle pas assez. Il est passé par plein de grands clubs. Arsenal, Chelsea, le Barça, 2 fois l'OM. Et il est toujours performant à un âge autant avancé. Non, vraiment, il y a très peu de joueurs. On peut les compter sur les doigts d'une main. Des joueurs à cet âge-là et être autant performants devant les cages et surtout au plus haut niveau. Par contre, le seul regret aujourd'hui, c'est qu'il s'est pris un carton rouge, donc il pourra pas jouer contre le Burundi. Mais j'espère que ses coéquipiers vont tout faire pour gagner le dernier match et se qualifier en Coupe du Monde pour lui. Les Irlandais, là, faites attention à vous. Hein. Une erreur, vous n'allez plus au mondial. Hein. Une petite erreur sur la dernière journée. Gabon, il passe devant. Pierre-Emerick Aubameyang, quadruplé contre la Gambie. Gambie, c'est pas une petite équipe en Afrique, on le sait. Équipe très très chiante à jouer. Ils ont réussi à sortir du marquage du piège gambien. Et qui sait, il va peut-être jouer sa première et sa dernière Coupe du Monde avec le Gabon. Moi, je suis Gabonais, mon père, il est Gabonais, les gars, je vous ai pas dit. Kenya, pardon, s'il vous plaît. Kenya, je vous le demande solennellement. Un match nul. Rien de plus. Un petit match nul. Un petit 0-0, vous mettez le bus derrière. Mais s'il vous plaît, qui n'aille pas en Coupe du Monde. Parce que la vague que je me prends là, depuis que le Mali n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, on ne peut pas les laisser agir comme ça. Ce joueur, c'est trop. Et dites-vous qu'il joue avec une petite nation comme le Gabon. Imaginez-vous qu'il serait nigérien ou ivoirien ou voilà algérien. Vraiment des équipes où il est bien accompagné à côté. Imaginez-vous ce qu'il aurait fait en Afrique comme dégâts. Il s'en sort avec le Gabon depuis un moment, même en Coupe d'Afrique des Nations. C'est souvent lui qui prend le premier rôle. Là, pour les qualifs à la Coupe du Monde, au pire des cas, ils joueront les barrages. Et donc, potentiellement, ils auront une chance d'aller au mondial. Donc, les gars, Aubameyang, qui es-tu? À quoi vient-on d'assister? La performance d'Aubameyang aujourd'hui, il est à 2 doigts de ramener son pays en Coupe du Monde, le Gabon. Je sais pas si on se rend compte de la performance qu'il vient de faire aujourd'hui. Il a inscrit un quadruplé. On voit ici le 4e but d'Aubameyang, mais je crois qu'on se rend pas compte de la performance qu'il vient de faire. Parce que le Gabon, les gars, c'est à 1 point derrière la Côte d'Ivoire. Et tout va se jouer sur la dernière journée. La Côte d'Ivoire qui reçoit le Kenya, qui est 3e, ça va être compliqué pour eux. Alors que le Gabon reçoit le Burundi. Un match plus abordable, à la maison. Maintenant, le seul bémol, c'est quoi? Aubameyang a pris un carton rouge, enfin 2 cartons jaunes. Pourquoi ce carton jaune bête? Il a pris 2 cartons jaunes.
Il sera pas là face au match au Burundi. Le match peut-être le plus important de l'histoire du Gabon pour aller en Coupe du Monde. Maintenant, le point positif, le Gabon est assuré de finir dans les meilleurs deuxièmes. Avec 22 points, ils sont assurés d'être dans les meilleurs deuxièmes. Donc quoi qu'il arrive, ils vont jouer les barrages. Mais maintenant, il faut aller chercher cette première place. Après tout ce qu'ils viennent de faire, ils viennent de battre 4-3 la Gambie. La Gambie qui est une grande nation d'Afrique, enfin qui est très forte en CAN, etc., qui est très compliquée à jouer en plus chez eux, avec un quadruplé d'Aubameyang. La performance est XXL. Moi, j'étais obligé, les gars. Mon jumeau, il a mis 4 buts. 4 buts, quadruplé. Ça, c'est pas tous les jours que tu mets un quadruplé. Mais lui, j'ai l'impression, plus il vieillit, plus il est fort. Et il va toujours vite. Malgré son âge, c'est toujours un joueur rapide. C'est un joueur, partout où il est passé, il a mis des buts. Et même à Barcelone, les gars, je le regrette. Je sais qu'il est parti parce que la situation financière était désastreuse. C'est pour ça qu'il est parti. Mais je sais qu'Aubameyang, là, actuellement, il serait au Barça, il nous aurait fait du bien. Parce que c'est un joueur, déjà, il est bon, collectif, il donne tout. Non, c'est un mec comme ça. C'est un joueur simple. Voilà, il se prend pas la tête. Il est toujours souriant. Même là, à Marseille, vous avez vu, il a fait son retour. Il est incroyable. Carrément, je crois que c'était lui le capitaine. Le match qu'ils ont fait en Ligue des Champions, c'était lui le capitaine. Si je ne me trompe pas. Non, Aubameyang, je suis content. En tout cas, c'est pas fini. Il reste un dernier match. Ça va être chaud jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On ne sait jamais, les gars. En Afrique, il ne faut jamais dire, ouais, t'es qualifié. Tant que tu n'es pas qualifié officiellement, on ne sait jamais. Pierre-Emerick Aubameyang, les gars. Pierre-Emerick Aubameyang. Mon ref, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est du jamais vu ce que t'as fait aujourd'hui, Aubameyang. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, Aubameyang. Portel, on n'a jamais vu ça. À cause de cet homme, les gars, on serait qualifié actuellement, à l'heure où je vous parle, on serait qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Pour la Coupe du Monde 2026. Mais Pierre-Emerick Aubameyang a décidé aujourd'hui, il a dit non, on va reporter ça à mardi. Déjà, il mène au score. Ouverture du score, Gabon. Aubameyang 1. Gambie égalise 1-1. Aubameyang 2. Gambie égalise 2-2. Gambie mène 3-2. Et là maintenant, Aubameyang va nous sortir le grand jeu encore. Il fait 3-3, 4-3 et il finit avec un carton rouge. Aubameyang, Gabon, c'est face au Burundi. Malheureusement, il ne jouera pas parce qu'il a pris un carton rouge. Mais quelle prestation, quelle performance. C'est ce qu'on appelle un leader, un game changer. Aujourd'hui, normalement, si c'est le Gabon sans Aubameyang, le Gabon passe pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Mais dans toute équipe, tu dois avoir ce genre de joueur, tu dois avoir ce genre de mec. Et le Gabon, ils ont leur leader, leur game changer. Le mec, il a porté son pays à lui tout seul aujourd'hui. Bon, après, les autres ont joué, bref. Mais vous avez compris ce que je veux dire. 4 buts, les gars. 4 buts. 1, 2, 3, 4. On disait que, ouais, quand les gars qui excellent en Europe, quand ils arrivent en Afrique, c'est un peu compliqué. 4 buts. Aubameyang, Pierre-Emerick. Merci.